Nicolas, c'est certain, pas de cadeau de Noël pour les smicards. Le ministre du Travail, Michel Sapin, indique qu'il n'y aura pas de coup de pouce sur le SMIC le 1er janvier 2013. Non, la hausse sera de 0,3%. Cette fois-ci, on est bien loin du mois de juillet. 0,3%, ça veut dire que le SMIC horaire passe à 9,43 € brut par heure. Ça fait 4,30 € de plus pour un plein temps. Ça fait donc un SMIC mensuel pour un plein temps toujours à 1 430 € brut par mois. Ça concerne 2 600 000 personnes, principalement des jeunes, des non qualifiés et des femmes. Et notez que sur ces 2,6 millions, vous en avez 4 sur 10 qui sont à temps partiel. Alors Nicolas, pourquoi seulement 0,3% de hausse en janvier 2013 après 2% de hausse en juillet dernier? Pas de coup de pouce, justement. Il y avait 0,6% de coup de pouce au mois de juillet, mais c'était une forme d'avance, finalement, sur janvier 2013. Et puis, il n'y a pratiquement pas d'inflation. Or, depuis 43 ans, on calcule les hausses de SMIC en fonction de l'inflation et également du salaire de base horaire ouvrier. S'il n'y a pas d'inflation ou peu d'inflation, il y a peu de hausse du SMIC. Alors, pourquoi renoncer à ajouter la moitié de la croissance à la hausse du SMIC? C'était effectivement une promesse. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de croissance. Donc, qu'est-ce que vous voulez ajouter? En plus, si on pousse le bouchon au bout du bout, si on décide d'ajouter la croissance à la hausse du SMIC, ça veut dire que lorsqu'on est en récession, on baisserait le SMIC, ou lorsque les anticipations de croissance sont déçues, on demanderait aux smicards de rembourser. C'est évidemment totalement impensable. Et la troisième raison, c'est qu'on sait que plus le SMIC monte, plus on sort du marché du travail les jeunes et ceux qui n'ont absolument aucune qualification. En fait, les hausses de SMIC, fondamentalement, fabriquent à l'arrivée du chômage en excluant du marché du travail les sans qualification et les jeunes. Et puis aussi, le SMIC entretient la France des bas salaires, car c'est un salaire subventionné. Malheureusement, quand on est au SMIC, on est enfermé dans le SMIC à cause de ce système de subvention. C'était une promesse de campagne, c'était de la politique, mais là, maintenant, on est dans l'économie et vous aurez tous constaté que de plus en plus, le désir politique s'éloigne de la réalité économique. Alors Nicolas, ça veut dire qu'en fait, le gouvernement n'a pas les coudées totalement franches sur le SMIC. Il y a une forme de grande hypocrisie sur le SMIC. C'est le seul salaire que le gouvernement contrôle. Alors il décide d'imposer des hausses de SMIC aux entreprises. Mais il sait que c'est compliqué pour les entreprises. Alors à côté, il va leur accorder des allègements de charges sur les bas salaires. En réalité, les hausses de SMIC, qui les paye véritablement? Les travailleurs et les contribuables, mais pas la création de richesse. Nicolas, comment va évoluer le calcul? Il y a plusieurs solutions. On pourrait arrêter de se fonder sur le salaire de base horaire ouvrier pour regarder le salaire de base horaire employé, si vous voulez, et puis également avoir une vision plus fine de l'inflation. Le taux d'inflation, c'est 1,4%. Mais par exemple, sur ce taux d'inflation de 1,4% sur 12 mois, eh bien, les produits alimentaires prennent 2,6%. Peut-être effectivement affiner le calcul de l'inflation pour mieux tenir compte de ce que ça représente dans la vie réelle des gens. Mais malgré tout, il n'y a pas de miracle véritable à espérer.